Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective sur la couverture du voyage du pape François aux États-Unis et la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Ce matin, autour de 9 h, le pape François s'est rendu au Congrès américain à Washington. Après une rencontre privée avec le président de la Chambre des représentants, John Boehner, le pape s'est rendu dans la Chambre des représentants pour prononcer son discours. Reconnaissant d'emblée s'adresser au pays des hommes libres et dans la maison des hommes courageux, ce discours historique du pape François a d'abord offert une réflexion sur la figure de Moïse. En effet, selon le pape, le patriarche et législateur du peuple d'Israël symbolise le besoin des peuples de garder vivant leur sens d'unité au moyen d'une juste législation et manifeste également le devoir des législateurs de reconnaître la dignité transcendante de tout être humain. Résumant sa pensée sur le rôle des élus, le pape a exhorté les représentants américains à protéger à travers la loi l'image et la ressemblance de Dieu façonnée en chaque visage humain. C'est donc sur des sujets aussi variés que la peine de mort, la course aux armements, l'écologie, le rôle des personnes âgées et des jeunes, la polarisation de la politique et les différents fondamentalismes, la dignité humaine et l'immigration qu'a porté son discours. C'est ainsi que le pape a voulu s'adresser à la population américaine en faisant référence à 4 grandes personnalités de l'histoire des États-Unis. Pour le pape, une nation peut être considérée comme grande quand elle défend la liberté comme Lincoln l'a fait, quand elle promeut une culture qui permet aux personnes de rêver de droits pléniers pour leurs frères et leurs sœurs, comme Martin Luther King a cherché à le faire, quand elle fait des efforts pour la justice et la cause des opprimés, comme Dorothy Day l'a fait par son travail inlassable, fruit d'une foi devenue dialogue et semence de paix, dans un style contemplatif comme l'a fait Thomas Merton. Écoutons un extrait. Être au service du dialogue et de la paix signifie aussi être vraiment déterminé à réduire et, sur le long terme, à mettre fin aux nombreux conflits armés dans le monde. Ici, nous devons nous demander pourquoi des armes meurtrières sont-elles vendues à ceux qui planifient d'infliger des souffrances inqualifiables en des individus et des sociétés. Malheureusement, la réponse, comme nous le savons, est simple. Pour de l'argent, cet argent qui est trempé de sang, souvent du sang innocent. Face à ce honteux et coupable silence, il est de notre devoir d'affronter le problème et de mettre fin au commerce des armes. Tout de suite après ce discours tant attendu, le pape s'est rendu dans le corridor du Congrès pour voir la statue du maintenant saint Junipero Serra, tout juste canonisé durant la messe d'hier soir, et considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis. L'évêque de Rome s'est ensuite déplacé sur le balcon pour s'adresser à la multitude rassemblée. C'est alors qu'il a demandé à la foule de prier pour lui, mais a également spécifié que pour ceux qui, par conviction, ne pouvaient pas prier, il leur demandait de lui envoyer leurs meilleurs vœux. Notez que c'est la première fois qu'un pape prononce un discours au Congrès américain. Le pape s'est ensuite rendu au centre caritatif de la paroisse de Saint-Patrick à Washington pour rencontrer quelques 200 sans-abri de la capitale américaine. Dans son discours, le pape a offert une réflexion sur la pauvreté. Rappelant que la Sainte Famille avait été elle-même sans-abri le soir de la naissance de Jésus, le pape a voulu rappeler comment la foi est ce qui a permis à Joseph de passer au travers des moments difficiles. En effet, face à ces situations injustes et douloureuses, la foi nous apporte cette lumière qui dissipe l'obscurité. Pour le pape, il n'existe aucune sorte de justification sociale ou morale pour accepter le manque de logement. Ce sont des situations injustes. Réitérant que Dieu souffre aussi de ces situations de pauvreté, il a toutefois voulu leur assurer que Dieu ne les avait pas abandonnés. En terminant, le pape François a voulu prier avec eux. Écoutons un extrait. Je veux être très clair.
nous trouvons aucun genre de justification sociale, morale, de n'importe quelle autre espèce pour accepter le manque de logement. Son situaciones injustas, pero sabemos ce sont des situations injustes, mais nous savons que Dieu souffre de ces situations avec nous. Il les vit à nos côtés. Il ne nous laisse pas seuls. Je veux prier avec vous. Je veux m'unir à vous puisque j'ai besoin de votre proximité, votre soutien. Je voudrais vous inviter à prier ensemble les uns pour les autres. Les uns avec les autres. Ainsi, nous pourrons garder ce soutien qui nous aide à vivre la joie de savoir que Jésus est toujours parmi nous. C'est vers 16 heures que le pape s'est rendu à l'aéroport de Washington pour se rendre à New York où il visitera les Nations Unies, Ground Zero, sans oublier une rencontre avec les familles immigrantes ainsi qu'une messe au Madison Square Garden. Vous pouvez suivre en direct tous ces événements sur Ciel et Lumière. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter l'horaire sur notre page Internet. Vous le savez, depuis mardi dernier, la rencontre mondiale des familles bat son plein à Philadelphie. Notre journaliste Emily Callen est sur place. Voici ce qu'elle nous a préparé. Cet aspect de placer le magistère dans une boîte séparée de la pratique pastorale, eh bien, il s'agit là d'une pathologie schizophrénique dangereuse. Et c'est précisément pourquoi nous avons besoin du Christ. Chacun d'entre nous a besoin de lui. Chaque personne sur la terre a besoin de lui. Saint Jean, au début de ses écritures et de ses bonnes paroles, nous a rappelé que tout vient de lui. Et sans lui, rien n'existe, rien n'est possible. Grâce à lui, nous avons la vie, et cette vie est la lumière de la race humaine, la lumière qui éclaire les ténèbres et les ténèbres qui n'ont pas gagné. À la rencontre mondiale des familles, on donne aux couples des trucs pour non seulement vivre leur foi en famille, mais aussi tout simplement pour savoir vivre ensemble. La vie au quotidien n'est pas toujours rose, mais comment persévérer malgré les défis? Je dirais que la première des choses, c'est le pardon. Par-dessus tout le don que le Seigneur nous donne de par son amour, c'est d'être capable d'aller et de pardonner aussi. Fait que si je suis capable de pardonner, je me sens aussi accueilli par le Christ dans ce pardon-là. Et c'est plus facile aussi d'accueillir le pardon d'une autre personne aussi. C'est pas toujours évident, mais pour nous deux, là, je trouve qu'on a cette particularité-là de se regarder et de s'aimer aussi. Donc, le don de l'amour, c'est aussi le pardon de notre amour, parce que c'est pardon qui nous est donné. Oui, puis il ne faut pas laisser les choses s'envenimer. Il faut les régler à mesure. Je pense que c'est le gros point important. Il y a un moment donné, dans notre vie, les enfants étaient jeunes. On a eu un conflit. Et puis, moi, j'avais une décision difficile à prendre. Puis, j'ai fait appel au Seigneur. Puis, je lui ai demandé de m'aider avec la grâce du sacrement. Et puis, il y a un miracle qui s'est passé. Plusieurs fois durant ma vie, j'ai été béni. Il y a des personnes autour qui m'ont invité, qui ont fait des appels. Puis, toutes ces occasions-là, ça m'amène à grandir. Puis, des fois, c'est pas des choses que je voudrais au départ, mais c'est des choses qui me font du bien puis que j'ai
que je suis le plus heureux du monde de pouvoir vivre. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons pu nous joindre à une activité préparée pour la famille. Cette fois-ci, une journée de peinture pour une murale qui sera posée sur la façade d'une école ici à Philadelphie, Saint-Malachi. Philadelphie porte plusieurs noms, dont la ville des murales. Plus de 3000 murales décorent les façades de la ville grâce au plus grand programme d'art du pays. Aujourd'hui, avec la vision de César Viveros, le Mural Arts Program crée une murale pour rendre hommage au pape François et à la famille. Le thème de la murale suit de près celui de la rencontre mondiale des familles. Un regard sur la foi et la famille au 21e siècle. Les participants à la rencontre ont la chance de se joindre à des journées de peinture pour laisser leur marque sur ce projet important. The diocese tells us to work around the family fully alive. They say whatever your interpretation is, they leave it open for us. So I wanted to make sure that when people come to the mural that they could reflect themselves, and I wanted to make sure that also like the sacred elements existing inside the church could be seen outside. Personally, it's just been amazing to be here and see people from all over the world from the same faith. It's just been fascinating. We've never had so many participants from so many different countries before. As soon as we had the press conference to say we were going to do this mural around the Pope's visit, I started getting phone calls from, people all around the Philadelphia region saying, can I participate? Can I come and volunteer? And so we've had over 17 paint days in other venues all over the region. And so these paint days are the real opportunity because there's 30,000 people? There's 3,000 people getting ready to come in here for lunch right now. So everybody wants to be a part and just make their mark on this historic project. La murale qui sera dévoilée cet automne nous montre le visage des habitants de Philadelphie. Elle évoque la diversité, l'immigration, la situation contemporaine des familles aujourd'hui et l'importance du dialogue. This is open for everybody. You don't have to be just Catholic. It's for everybody. More important thing is the family. I think we can come together, talk about the idea how to reach that goal, which is to be happy with our families and get it fully alive. So eventually, no matter what happens, we always go back to our roots. So it's important that I represent that with the figure of the Pope. The Pope he represents wisdom because all the years he has been on earth and how much he has seen, all the power he has to transform things. And next to him is this little boy just listening and kind of like looking at him. And so basically everybody on the wall represents something. They matter per se, but in reality, they all have a different story. Well, it's a beautiful image. When we were selecting the artists, it was because of Cesar's one passion and faith, and the fact that he has family. He is an immigrant. He actually received his citizenship only about 6 weeks ago. So it's his heart that is in there. And for me, I'm going to see that every time I walk by that mural. Le Mural Arts Program de Philadelphie, reconnu officiellement en 1984, a commencé comme un programme anti-graffiti. Sa mission est de transformer les communautés avec l'art. The Philadelphia Mural Art Program is born out of reaching out to graffiti writers. Philadelphia was really bad on graffiti. Through the mural program, she reached these young guys that she actually offered them job and they get the job for the summer. And that's the beginning of Mural Arts Program. People putting all this energy, all this strength into something positive. So no doubt art is changing life. And just having people have the opportunity to come together in a common space, it levels the playing field, so to speak. Everybody's painting by number. Nobody's necessarily an artist. And, so we all have these conversations that happen around the table, and it really does build community. Le programme souhaite aussi atteindre un record mondial du plus grand nombre de personnes à peindre une murale. La Rencontre mondiale des familles est le lieu propice pour atteindre un tel but. Merci de suivre notre couverture de la Rencontre mondiale des familles. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition spéciale de Perspective consacrée à la couverture du voyage du pape François aux États-Unis et à la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie. À la prochaine.